On va vous expliquer un petit peu aujourd'hui notre cheminement et notre vision. On parle aussi des défis qu'on a rencontrés pour mettre ça en place. Et on voit encore, malgré les embûches qu'on a pu avoir dans ce projet-là, on voit encore beaucoup d'opportunités pour le développement de la biomasse dans la bioénergie au Québec. Pour commencer, je ferai juste un petit profil sur le groupe Arbec-Crémabec. Donc, nous, on a été les promoteurs là, du projet de Port-Cartier. On est une compagnie forestière privée et intégrée. On a plusieurs compagnies à l'intérieur du giron Arbec-Crémabec. Donc, il y a Produits forestiers Arbec qui, elle, se spécialise dans la production de panneaux OSB qui remplace le contreplaqué. Donc, on a une usine à Shawinigan et une autre à Miramichi au Nouveau-Brunswick. Donc, on compte pour environ 3 % de la capacité de production nord-américaine. On a le groupe Rémabec qui est un important opérateur forestier du côté nord du fleuve. Donc, Rémabec s'occupe de l'approvisionnement forestier, la construction des chemins, l'opération des camps, le transport de la fibre. Bon an, mal an, on récolte environ 3 millions de mètres cubes par le groupe Rémabec qui approvisionne les scieries. Les scieries d'Arbec-Boisdœuvre, on a une capacité de production d'environ 700 millions de PMP par année. Donc, ça équivaut à peu près à 1 % de la capacité de production nord-américaine. On est présent en Mauricie, au Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord. Et on a aussi une autre participation dans une entreprise qui s'appelle Boscus Canada. Donc, Boscus est la compagnie qui s'occupe de distribuer les produits du Bois-d'Œuvre sur le marché canadien et le marché américain. Donc, on a environ 2000 emplois directs dans nos opérations. Et chez Arbec-Crémabec, on est convaincu que l'industrie forestière est une solution pour la transformation énergétique. Et on a bougé dans ce sens-là avec un projet là, sur la Côte-Nord qui a été organisé par Bioénergie AE Côte-Nord Canada. On sait que l'industrie forestière fait face à une transformation. Depuis plusieurs années, on est dépendant du marché du papier journal, qui, lui, est en fort déclin. Donc, on a vu au cours des dernières années là, beaucoup d'usines de papier qui ont fermé leurs portes. Et on a besoin de trouver des marchés de remplacement pour nos sous-produits. L'industrie forestière au Québec, c'est 60 000 emplois. Plusieurs régions ont de la difficulté à disposer des sous-produits, surtout sur la Côte-Nord. Vous allez voir un peu tantôt, là, je vais vous expliquer les tenants et aboutissants du projet de Port-Cartier. C'est un moteur économique pour plusieurs régions et on est présent dans 140 municipalités. Et on arrive à une situation où est-ce que là, on est obligé de penser différemment par rapport à la façon dont on va valoriser et disposer nos sous-produits. On sait que lorsqu'on on reçoit un arbre de la forêt, actuellement, il y a entre 45 et 50 % de l'arbre qui va terminer en sous-produit. Donc, on a aussi vu au cours des dernières années le coût d'approvisionnement du bois livré aux usines augmenter de façon appréciable. Donc, il faut automatiquement là, changer notre modèle d'affaires parce que plus le coût du bois monte, plus on fait de sous-produits, puis moins il y a de marché pour le sous-produit. Donc, ça vient affecter autant la demande que les prix de nos sous-produits. Et comme je viens de dire tantôt, là, nous, maintenant, on voit chez Arbec-Crémabec, on voit la ressource forestière comme une solution pour les changements climatiques. Juste revenir rapidement sur les volumes qui sont disponibles sur l'ensemble du Québec. La biomasse forestière qui est résiduelle, on en a pour 6,8 millions de tonnes. Les produits conjoints de la première transformation, 8,1 millions de tonnes. Et les bois qui n'ont pas de preneur, 6,8 millions de tonnes.
Donc, c'est sûr qu'à l'intérieur de ça, il y a toujours des tonnes qui sont déjà utilisées dans différents, soit les usines de papier ou les usines de panneaux. Donc, on ne veut pas nécessairement venir enlever le volume de ces entreprises-là, mais il faut qu'on prépare la transformation parce qu'au fur et à mesure que les usines de papier vont fermer, ben, on va perdre du marché et on va se retrouver dans une situation où est-ce que nous, on s'est retrouvé à Port-Cartier. Le site de Port-Cartier, on aime mentionner que c'est le plus vert au Canada, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, sur le site de Port-Cartier, on a une scierie qui est en opération depuis 1994. C'est une des scieries assez importantes au Québec. L'usine de biocarburant, qui est de classe mondiale, on a terminé la construction à l'été 2018. Elle a une capacité de production de 40 millions de litres et le déplacement des produits fossiles par ce biocarburant-là va générer une réduction des gaz à effet de serre de 70 000 tonnes par année. Donc, pour le moment, l'usine de Port-Cartier, c'est la seule usine au Canada qui peut amener une réduction substantielle des gaz à effet de serre de façon rapide parce que l'usine est est prête à fonctionner. Je suis en contact avec les agences fédérales souvent. Donc, ils voient ce projet-là comme un projet unique au Canada. Et à court terme, c'est le seul projet qui peut générer tant de réduction de gaz à effet de serre sur une même installation. Pour générer ces litres-là, j'ai besoin de 140 000 tonnes de biomasse verte. La compagnie AE Bioénergie a déjà un pro. Donc, c'est pas une garantie d'approvisionnement de la part du ministère des Forêts, mais c'est un contrat pour aller récupérer cette fibre-là là, qui est perdue en forêt. On a aussi, à Port-Cartier, tout l'approvisionnement forestier se fait par chemin de fer. Donc, au lieu d'utiliser des camions pour amener le bois à l'usine, on utilise le convoi ferroviaire de la compagnie ArcelorMittal. Donc, chaque convoi contient environ 4 500 mètres cubes et ça évite de mettre sur la route environ 100 camions par chaque convoi ferroviaire. Donc, un seul moteur d'une locomotive réussit à amener tout ce bois-là à l'usine. On a aussi un camp forestier où on loge nos employés. Au cours des dernières années, on a installé une génératrice au fil de l'eau. Donc, c'est la génératrice qui produit l'électricité et ça nous a permis d'éliminer la consommation d'environ 400 000 litres de diesel qu'on devait prendre avant pour faire fonctionner nos génératrices. On a un port de mer en eau profonde directement dans la cour de l'usine. Et on est en train, là, au cours des années courantes, on développe là, ce qu'on appelle le site intégré de Port-Cartier. Donc, on a une scierie qui produit du bois d'œuvre et qui génère beaucoup de sous-produits. On a une usine de biocarburant qui, elle, a besoin de sous-produits comme matière première. Et on a besoin d'une autre usine de façon à ce qu'on puisse équilibrer la consommation des sous-produits de la scierie avec un consommateur sur le site. On a aussi, à Port-Cartier, on a une proximité avec des clients industriels qui consomment des quantités phénoménales de produits fossiles, qui eux-mêmes aussi recherchent des produits alternatifs aux produits fossiles. Donc, on a une situation ou un contexte là, qui nous permet là, de voir l'avenir de belle façon à Port-Cartier. Mais actuellement, les deux usines sont à l'arrêt. Donc, on a une problématique, comme on disait tantôt, si on n'est pas capable d'écouler les produits, les copeaux, les sures, les planures d'une scierie, la scierie ne peut pas fonctionner. Donc, de par la localisation de la scierie à Port-Cartier, on est loin des marchés du centre du Québec. Notre client historique à Port-Cartier, c'était l'usine de Résolu à Bécomo. Donc, quand l'usine de Bécomo a fermé, on a perdu notre client de copeaux et on est obligé de fermer l'usine.
Donc, et l'usine de biocarburant, elle aussi, elle est fermée. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Donc, l'usine de biocarburant, dans notre plan, c'est elle qui devait venir remplacer le consommation de copeaux qui était faite par l'usine de Résolu à Bécomo. Mais malheureusement, le timing, c'est pas fait de façon idéale. Et ça a généré environ 350 personnes qui ont perdu leur emploi. Donc, l'usine de biocarburant à Port-Cartier, c'est la première usine commerciale de production à base de biomasse forestière au Canada. Elle a une capacité de production de 40-41 millions de litres. Elle requiert 140 000 tonnes. Et aussi, quand on a bâti ce projet-là, on a pensé beaucoup aux synergies avec la scierie. Donc, autant au niveau des opérations de l'usine que des opérations de récolte en forêt, parce qu'il faut amener ces produits-là à l'usine. Et on a 30 emplois directs, 30 employés directement dans notre usine. Comme je viens de mentionner, l'intégration de la récolte avec le bois de la scierie adjacente, c'était bien important parce que quand on a lancé le projet, on avait besoin d'aller récupérer des arbres qui étaient perdus en forêt. OK? Et c'était notre carte d'entrée pour être en mesure d'envoyer le produit aux États-Unis, qui était le marché visé à ce moment-là. Donc, c'est important pour baisser les coûts d'approvisionnement qu'on soit intégré avec la scierie. Et quand on a démarré ce projet-là, on visait le marché américain. Puis pourquoi on visait le marché américain? Ben, c'est parce que le marché américain avait déjà établi des programmes de support pour ce genre de produits-là. Et on avait accès à un crédit vert qui appartenait aux producteurs et non pas aux consommateurs. Donc, quand on a lancé ce projet-là, on avait accès au marché américain et on avait aussi un crédit qui nous permettait là, de venir équilibrer la profitabilité de cette usine-là. Ici, j'ai une photo où est-ce qu'on voit là, la biomasse qu'on est en mesure de préparer. Donc, on est capable de préparer nous-mêmes notre biomasse en fonction des arbres qui sont perdus en forêt. On peut aussi utiliser les sous-produits qui sont faits par la scierie adjacente. Et de l'autre côté, c'est une vue de l'intérieur de l'usine. Donc, l'usine de biocarburant, c'est pas une usine de transformation de sciage ou de produits forestiers normale. En réalité, c'est une petite raffinerie qui nous permet de prendre une biomasse forestière, de venir la traiter, mettre la granulométrie nécessaire pour l'entrée à l'intérieur de l'usine. Et c'est une usine quand même d'une dimension. On a 6 étages où est-ce que tous les équipements sont installés. Donc, c'est une usine qui de notre vision, qui vise à transformer l'industrie forestière. Et en réalité, c'est une raffinerie qu'on a bâtie à Port-Cartier. Donc, pourquoi on s'est lancé dans le biocarburant? Donc, on appelle ça le bio-crude. Donc, en réalité, c'est un remplaçant au pétrole brut, si on peut dire. Donc, on a regardé beaucoup à Port-Cartier pour aller selon une solution conventionnelle qui était les granules blanches. Donc, les granules blanches, oui, il y a un marché qui est important. C'est un marché qui est en augmentation. Mais on pensait que compte tenu de la structure du marché, compte tenu aussi du fait que la granule a une seule utilisation, c'est-à-dire de faire de l'électricité ou de remplacer du fioul ou du charbon. Et aussi, la granule blanche comme telle, le producteur ne gagne pas de crédit. Le crédit vert appartient au consommateur. Donc, on pensait qu'à terme, les conditions n'étaient pas optimales pour installer une usine de granules à Port-Cartier. Donc, on est allé sur une solution biocarburant parce que le biocarburant remplace le pétrole. Donc, on sait que dans le monde actuellement, il se consomme 100 millions de barils de pétrole par jour. Donc, on se disait que
On avait un grand terrain de jeu qu'on pouvait occuper. À Port-Cartier, on produit 750 barils de pétrole par jour. Donc, on se disait, si on n'est pas capable de trouver de la place sur un marché de 100 millions de barils par jour avec une petite production de 750 barils, on était convaincus qu'on allait avoir une place. En plus, le biocarburant amène un avantage, comme je l'ai mentionné tantôt, en déplaçant l'énergie fossile, la production de biocarburant de Port-Cartier, on vient dégager 70 000 tonnes de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas négligeable. Donc, actuellement, le biocarburant remplace le mazout et l'huile à chauffage. Donc, ça, c'est facile, on sait comment faire, OK, puis on le fait. Mais ce n'est pas nécessairement l'utilisation idéale pour notre biocarburant. Nous, on vise éventuellement à amener ce produit-là comme produit de remplacement ou comme produit substitut au mazout lourd dans les raffineries. On a plusieurs tests de fait dans plusieurs raffineries en Amérique et le processus fonctionne. Maintenant, il nous reste à trouver des façons de convaincre les raffineries d'utiliser ce genre de produit-là. Donc, on a aussi des discussions avec d'autres entreprises pour convertir notre produit en carburant d'avion. Donc, ça, c'est un produit qui est beaucoup en demande. Là. Donc, l'industrie du transport aérien cherche aussi à réduire ses gaz à effet de serre. Il y a le carburant maritime aussi. Donc, actuellement, c'est un marché qui est très grand. Je vais le montrer tantôt. J'ai quelques statistiques sur ce marché-là. Et on avait, comme je mentionnais tantôt, directement là, dans une région très rapprochée de l'usine, des gros consommateurs. Donc, on a la minière ArcelorMittal qui est localisée à environ 5 km de notre usine de biocarburant, qui, elle, consomme des quantités phénoménales de bunkers. Et si on voulait remplacer le mazout lourd que Arcelor consomme dans son usine à Port-Cartier, ça nous prendrait 3 usines comme Port-Cartier pour remplacer ses besoins en énergie fossile. Il y a aussi le marché américain. Donc, c'était le marché qu'on visait au début. OK? Donc, c'est pour l'éthanol cellulosique. L'EPA, qui est c'est le ministère de l'Environnement, si on peut dire, c'est Environmental Protection Agency, en 2020, avait fixé un mandat de production pour 10,5 milliards de gallons d'éthanol cellulosique. Donc, l'éthanol cellulosique, c'est le genre de produit qu'on fait à Port-Cartier. Et en 2020, il s'en est produit seulement 500 millions. Donc, c'est un exemple où est-ce qu'il y a un marché immense. Il n'y a pas beaucoup de producteurs encore, OK? Et juste pour remplir cette portion du marché sur le marché américain, ça prendrait 1000 usines comme Port-Cartier. La beauté du marché américain, c'est la raison pour laquelle on voulait y aller, c'est que le programme américain non seulement fixe les paramètres de demande, mais en même temps, il fixe un crédit que le producteur va gagner pour amener le produit sur le marché. Autrement dit, on se fait payer pour amener un produit vert qui va venir réduire les gaz à effet de serre. Donc, cette particularité-là, appartient seulement au marché américain. On n'a pas ça ici sur le marché québécois. On n'a pas ça sur le marché canadien. Quoique le marché canadien, le gouvernement canadien s'en vient avec un programme là, concernant les normes des carburants propres. Mais au moment où on a construit l'usine, il n'y avait rien ni au Québec, ni au fédéral. Et les programmes qui sont en place au Québec sont complètement insuffisants pour nous permettre d'être rentables. Donc, récemment, le prix de ce fameux RINs-là, c'est le crédit, valait 2,50 $ US le gallon. Et pour nous, si on ramène ça sur une base de litres, là, ça nous revenait à peu près à 80 sous du litre. Donc, avec ça, on était en voiture pour rentabiliser notre usine et on avait accès à un marché que, comme je viens de dire, ça nous aurait pris 1000 usines comme Port-Cartier pour pouvoir remplir ce marché-là. Donc, c'est un marché qui est illimité. Puis en plus, on était payé pour ramener un produit vert.
Il y a aussi le marché pour le carburant pour avion. Donc, actuellement, le marché pour le carburant pour avion, c'est prévu que c'est le seul marché de carburant qui va aller en augmentant pour les prochaines années, parce que l'industrie pardon, des avions veut réduire son empreinte environnementale. En 2021, il s'en est produit 100 millions de litres. Il y a différentes entreprises qui sont en train de se mettre en œuvre pour pouvoir produire ce biocarburant-là. Et ces entreprises-là ont déjà signé avec des compagnies d'aviation pour 14 milliards de litres. Donc, on voit bien encore là, que dans ce sous-marché-là, il y a un marché énorme qui doit être suppléé. Et le biocarburant de Port-Cartier peut venir en étant entré dans une raffinerie, peut produire éventuellement un produit vert pour l'aviation. C'est le seul carburant fossile qui est prévu être en croissance pour les prochaines années. On a aussi le marché de carburant maritime. Donc, dans le monde, il y a 40 000 navires qui travaillent sur les mers. Ces navires-là consomment 87 milliards de gallons par année. Donc, c'est plus que le marché de l'aviation et le marché des véhicules routiers combinés. Et actuellement, on est travaillé avec le groupe Cerex pour justement développer faire la recherche là, pour être en mesure d'accéder à ce marché-là. Donc, on voit bien là, qu'il y a des marchés énormes, OK? Et nous, l'usine de Port-Cartier, c'est une petite goutte d'eau dans la mer de possibilités. L'autre élément aussi pour lequel on s'est basé pour partir de notre usine de Port-Cartier, on s'est basé sur la technologie qui existait sur une usine semblable qui est localisée à Renfrew, en Ontario. Donc, cette usine-là opérait depuis plusieurs années. C'était une technologie qu'ils étaient en mesure de maîtriser. C'était une technologie qui était relativement efficace. Donc, à Port-Cartier, l'usine de Renfrew a une capacité de 3 millions de gallons et celle de Port-Cartier a une capacité de 11 millions de gallons, mais sur 2 lignes. Donc, le scale-up entre l'usine de Renfrew et celle de Port-Cartier n'était pas énorme. Essentiellement, on a pris une ligne de 3, on l'a montée à 5 millions de gallons, puis on a mis 2 lignes. L'autre chose aussi qu'on a considéré, c'est que la valeur des crédits carbone dans le futur va aller en augmentant. Ça, c'était bien évident, parce que si on veut réellement, ou si les gouvernements veulent influencer à la baisse la consommation ou la production de produits fossiles et la consommation aussi, il va falloir que quelqu'un paye pour les gaz à effet de serre qui est émis dans l'atmosphère. Et le mécanisme que les gouvernements mettent, ce sont les crédits carbone. Donc, on sait bien que les crédits carbone vont aller en augmentant. On le voit. Au fédéral, cette année, le crédit carbone est à 40 $. Puis le gouvernement fédéral a déjà annoncé qu'en 2030, ça va être 170 $. Donc, peut-être qu'à 40 $, il n'y a pas assez d'incitatifs pour bouger, mais à 170 $, ça va être une autre histoire. Monsieur, merci. On va vous inviter à accélérer un petit peu la présentation, si vous voulez bien. Pardon? On va vous inviter à accélérer un petit peu la présentation. Okay. Pardon. Donc, j'ai parlé de la norme des combustions propres. Juste une façon là, pour montrer un peu comment notre produit s'insère dans une raffinerie. Donc, on utilise les infrastructures de raffinage existantes. C'est facile de déployer ce genre de produit-là dans la raffinerie. On utilise les mêmes infrastructures. On n'a pas besoin de venir ajouter de gros investissements. Et il y a déjà 3 raffineries qui ont été converties pour émettre le SAV, là, qui est le biocarburant pour les avions. L'usine est à l'arrêt. Pourquoi? On a eu une problématique assez importante là, de la part du manufacturier des équipements. Je vais passer vite là-dessus. Ce matin, il y a quelqu'un qui parlait qu'à un moment donné, là,
il y avait eu un blocage de la part de Napoléon. Ben nous, quand on a accédé à notre marché américain avec notre biocarburant, on a eu le blocage, mais c'était pas de Napoléon, c'était de l'administration Trump. Donc, à date, on n'a pas réussi à régler encore ce problème-là, mais c'est en cours de règlement. Le prix du pétrole était très, très bas aussi les dernières années, donc c'était difficile là, de se trouver des marchés. Et là, maintenant, on est en train de faire des démarches pour réouvrir l'usine. Donc, l'usine devrait redémarrer ses opérations vers la fin du mois de janvier cette année et on va suppléer notre biocarburant dans les installations d'Arcelor à Port-Cartier. Je pose vite là-dessus. Tous ces problèmes-là nous ont amenés à être obligés de faire un plan de restructuration avec nos employés, avec les créanciers. C'est sûr que l'usine a été construite en 2018. Elle a opéré peut-être 1 an et demi, mais on est arrivé dans une situation où il a fallu faire un plan de restructuration avec nos créanciers. Actuellement, on est en négociation avec ArcelorMittal et on va commencer à livrer chez ArcelorMittal là, au mois de janvier 2022. Donc, le coût du carbone, je expliqué tantôt, là, pourquoi on est allé sur le marché américain, c'est justement que le coût du carbone au Québec était trop bas. Donc, je vais passer là, les slides suivantes là, qui parlaient des changements climatiques. Mais le changement climatique, c'est tout un défi sociétal qu'on a ensemble. Ça va être difficile là, de trouver des solutions, mais toutes les petites solutions qu'on peut amener peuvent être favorables. Et déjà, dans la politique énergétique du Québec, le gouvernement là, avait déjà fixé les normes pour réduire de 40 % la consommation des produits pétroliers consommés au Québec, éliminer l'utilisation du charbon, augmenter la production de revenus d'énergie renouvelable de 25 % et augmenter la production de bioénergie de 50 %. Donc, tous ces items-là, OK, l'industrie forestière peut contribuer à ces objectifs-là. Donc, on pense qu'on est au début d'une nouvelle filière au Québec, de façon à utiliser nos sous-produits avec des nouvelles technologies pour amener des produits substituts aux énergies fossiles. Et tout ça en diminuant l'empreinte environnementale, en menant des réductions de gaz à effet de serre. Aider aussi à la synergie avec l'industrie forestière qui a besoin de trouver des marchés pour ses sous-produits. La contribution au changement climatique, l'acceptation sociale pour les projets industriels et la balance commerciale aussi est importante parce qu'actuellement, tous les énergies fossiles qu'on utilise, on les importe et ça affecte la balance commerciale. Et puis, ça vient aussi supporter la création d'emplois et l'économie régionale. Donc, essentiellement, nous, on pense que ce genre d'usine-là, éventuellement, Port-Cartier est la première. Les prochaines usines vont être de taille plus élevée. Et puis, plus on va augmenter dans la capacité des usines, bien, plus on va réduire les coûts de production. Et puis, ça va nous permettre d'être plus compétitifs. Le prix du pétrole aussi, peut-être que le prix du pétrole va être plus élevé que les dernières années. Les crédits carbone, on est convaincu que les coûts vont aller en augmentant. Et la norme sur les énergies propres s'en vient au début de l'année 2022. Je vais devoir vous demander de conclure, M. Mercier. Je m'excuse, pas Oui. parce que c'est pas intéressant, mais les présentations sont de 10 minutes. Oui, puis, parfait. Je termine là-dessus. Puis il y a aussi, on regarde beaucoup aussi chez nous le biochar, les granules torréfiés. Donc, il y a plusieurs solutions, donc on regarde plusieurs de ces solutions-là. Et une des autres solutions aussi, je pense que je voulais compléter là-dessus, l'industrie forestière, là, c'est important pour le Québec. Et une autre solution que l'industrie forestière peut amener au gaz à effet de serre, c'est la construction, ce qu'ils appellent le CLT. Là. Donc, c'est des bois de masse. Donc, au lieu de construire en fer et en béton, on est capable de construire maintenant avec du bois massif. Et déjà, on est rendu, surtout dans l'Ouest canadien, à construire des unités de logement qui vont jusqu'à 18 étages. Et ça, c'est un autre avantage que l'industrie forestière peut amener à la lutte des changements climatiques. Merci beaucoup, Serge Mercier. Merci.